Nous sommes verts sur RTC et nous parlons de l'association d'environnement urbain implantée au parc du Belvédère à Tunis. Elle a pour mission de veiller sur le parc et propose des programmes et des activités autour de la citoyenneté et du développement durable pour un large public. J'ai l'immense plaisir de recevoir Emna Sharfi, membre de cette association, coordinatrice de projet. Bonjour. Bonjour, merci RTCI. Merci à vous d'être avec nous. On porte le vert parce que la nature nous est chère, Emna. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord de plus sur cette association, ma foi, pour ceux et celles qui ne la connaissent toujours pas? L'Association des Amis du Belvédère, c'est une association qui fête ses 35 ans cette année, donc c'est une année anniversaire et elle est née suite à la mobilisation de citoyens qui se sont fixés comme objectif la préservation du parc du Belvédère, ce parc qui est à la fois urbain au cœur de la capitale, mais qui représente aussi, qui a une grande place très importante dans la mémoire collective des habitants de Tunis et de tous les Tunisiens, j'imagine. Voilà. Oui, alors j'ai vu récemment qu'il y avait des petits travaux de rénovation. C'est sympa, on se prépare pour l'été. Effectivement, donc l'événement important pour le Belvédère, c'est la réouverture de la bibliothèque verte. Donc la bibliothèque verte du Belvédère est une bibliothèque qui a été créée il y a un peu plus d'une vingtaine d'années en partenariat avec la ville de Tunis, et maintenant elle a eu besoin d'une rénovation, d'une modernisation si j'ose dire, même si les principes restent les mêmes. Un petit coup de fraîcheur, comme on dit. Voilà, un petit coup de fraîcheur, de peinture, d'enrichissement du fond documentaire et surtout l'accueil du public pendant cette saison. À partir du 22 juin. Le 22 juin, c'est l'événement de réouverture. Donc, juste, je veux parler un peu du contenu de cette bibliothèque. Oui, c'était ma question. Qu'est-ce qu'on y trouve comme livre? Pour qui d'abord? Toutes les informations qu'on peut avoir sur cette bibliothèque verte. En fait, la bibliothèque, c'est à la fois un fond documentaire, mais aussi un espace. Donc, l'idée est comment joindre la lecture, la documentation, la recherche à l'espace du Belvédère. Donc, cette bibliothèque verte, elle contient des livres essentiellement spécialisés dans les livres de la nature, la faune, la flore, l'agriculture, le paysage, l'art, l'environnement, le développement durable, la ville et les espaces verts. Donc, elle est orientée environnement, paysage et agriculture. Mais il y a quand même un rayon pour la poésie, les sciences sociales qui sont bien sûr en relation avec l'environnement urbain, les espaces verts et les parcs. Alors, qui peut consulter les ouvrages qu'on retrouve au sein de la bibliothèque verte ? Donc les ouvrages, il y a une partie pour les chercheurs et les adultes. Il faut être membre de votre association? Tout d'abord, il faut être membre, il faut avoir sa carte d'adhésion pour la bibliothèque. Donc il y a les adultes, mais aussi il y a toute une partie pour les enfants. Et notre spécialité, si j'ose dire, la spécialité de l'Association des Amis du Belvédère, c'est l'éducation à l'environnement orientée enfants et jeunes publics. Et donc, il y a le fond documentaire, les livres, mais surtout, il y a cette application sur le terrain, c'est-à-dire l'environnement naturel et culturel du parc. Voilà, donc on peut se documenter, venir réviser, venir faire de la recherche, mais il y a aussi le fond des arbres du parc, des animaux du parc et des paysages du parc. Donc on a à la fois la documentation, mais aussi le terrain. Et on a aussi la possibilité de prendre son livre ou son ordinateur ou n'importe quel support et se mettre à l'aise au milieu de la forêt, sur un hamac, sur une chaise longue, par terre, au sol, sur un petit matelas
Et c'est un peu cet esprit qu'on veut donner aux gens, de venir profiter à la fois du parc, de l'espace, de la bibliothèque et du fonds documentaire. L'espace est magnifique, apaisant et au milieu de la ville, hein, ça fait du bien de respirer, de se retrouver, de réviser, hein, comme vous venez de le dire, Emna Charfi. Alors d'un autre côté, il y a aussi les vacances, tant attendues par les enfants, hein, les vacances d'été, et l'association des Amis du Belvédère propose des vacances vertes. Effectivement, donc c'est un programme qui revient pour les vacances, que ce soit en hiver, au printemps ou pour la saison estivale. Et comme tous les ans, donc nous proposons une semaine de vacances au Belvédère. Quand on dit une semaine de vacances, c'est-à-dire les enfants viennent pendant toute une semaine. Ils passent la journée et ils repartent dormir chez eux, mais ils reviennent le lendemain. Et c'est vraiment à la fois un programme d'éducation et de loisirs. Donc, nous choisissons à chaque fois pour chaque session un thème qui est le fil, qui soit le fil conducteur, et donc les enfants vont apprendre en jouant, en s'amusant et en faisant un peu les jeunes explorateurs. Ils adorent faire ça parce que en faisant des expérimentations et des expériences, ils vont découvrir. Donc pour nous accueillons deux groupes parce que la pédagogie n'est pas la même pour différents âges. Nous avons un groupe pour les petits, donc les 6-8 ans, Oui. et nous allons travailler sur les saisons et leur rapport avec toutes ces transformations, que ce soit anthropiques qui sont liées aux activités de l'homme ou naturelles. Donc ça, c'est pour le groupe des 6-8 ans. Et un deuxième groupe pour les plus âgés, donc les 9-11 ans. Et nous allons travailler sur les changements climatiques, l'adaptation au changement climatique et qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour s'adapter ou pour atténuer les effets des changements climatiques. Alors des dates, hein, ça se passe du 30 juin au 4 juillet. Hein, deux groupes, 6-8 ans à la découverte des saisons, 9-11 ans comme vous venez de le dire, comprendre les changements climatiques avec des jeux, des balades, des ateliers créatifs. Découverte de la nature bien évidemment et plein d'apprentissages joyeux. Il faut bien sûr avoir l'adhésion au sein de l'association des Amis du Belvédère. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Emna Charfi, sur ces vacances vertes au Belvédère? Les parents peuvent inscrire dès maintenant leurs enfants en appelant le 21 802 702, 21 802 702, et donc ils auront toutes les informations pour s'inscrire, pour adhérer à l'association et pour les détails. Donc moi j'encourage les parents parce que les témoignages, que ce soit des enfants ou des parents, c'est une expérience vraiment très marquante dans la vie d'un enfant, et nous avons des enfants qui viennent et insistent et s'inscrivent parfois à l'année pour les vacances parce qu'ils deviennent accros, ils découvrent un nouvel mode d'apprentissage. C'est ça un peu aussi notre force. Un autre univers. Un autre univers, mais aussi même la pédagogie, elle est complètement en contact direct avec l'essence, la nature, les éléments, et la stratégie, c'est un peu faire découvrir, faire aimer, protéger. Donc c'est tout à fait naturel et presque humain, si j'ose dire. Donc si on découvre le milieu ou la chose ou l'environnement, on va vraiment aimer. Et si on aime quelqu'un, quelque chose, on va certainement être sensible à sa protection. S'en occuper et en prendre soin. Alors, c'est pas fini. Il y a aussi la formation. C'est toujours durant le mois de juin. De quoi s'agit-il, Emna Charfi? Au fait, la formation, c'est une formation d'éco-médiateur. Nous avons remarqué que sur le parc du Belvédère, il manque des guides, des médiateurs qui vont aider le public à découvrir les richesses du parc, que ce soit le grand public, les visiteurs, les écoliers, les scolaires ou même parfois des éducateurs qui viennent en visite au parc mais qui
qui ne connaissent pas les secrets du parc. Et donc l'idée est venue de créer cette formation qui est destinée aux jeunes âgés de moins de 30 ans et qui ont fait au moins 2 ans à l'université. Donc durant 10 jours, 2 semaines, donc les participants vont découvrir les richesses du parc du Belvédère, mais vraiment dans les moindres détails, les particularités du milieu naturel, du milieu urbain, du milieu, c'est-à-dire les monuments. Le parc abrite beaucoup de monuments très intéressants et surtout, ils vont apprendre à créer des circuits de visite suivant les besoins du public. Donc, nos formateurs sont des spécialistes de la faune, de la flore, des paysages, mais aussi de l'éducation, de la médiation. Et c'est la 2e édition. L'année dernière, donc, nous avons commencé cette formation qui a eu vraiment beaucoup de succès auprès des jeunes. Oui. Et ça leur a ouvert la porte vers peut-être une piste de travail. Parce que être guide ou médiateur dans le parc du Belvédère, ça peut devenir c'est une opportunité d'auto-entrepreneuriat. Ce programme, il est soutenu par le consulat général de la principauté de Monaco et c'est la 2e année qu'ils nous soutiennent. Alors, cette formation, tout d'abord, qui peut y participer? Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Est-ce qu'il y a un profil particulier pour devenir médiateur? Comment ça se passe? La motivation, c'est la première, il faut vraiment être motivé. Et sinon, toutes les disciplines, des étudiants ou des jeunes diplômés de toutes les disciplines, notamment en histoire, en sciences, en agriculture, en art, et toutes disciplines confondues. Donc, c'est un peu vouloir être communicateur. Il y a un grand travail de communication dans le métier de médiateur, mais aussi la passion. Si on est passionné, mais on peut aussi découvrir des choses et devenir passionné. Et les témoignages des participants de l'année dernière sont époustouflants parce que certains sont venus juste pour enrichir leur CV et ils se trouvent emporté par l'amour du Belvédère. Alors, si vous aimez la faune, la flore, si vous avez des notions de base dans ce sens, si vous êtes écolo-friendly, eh ben, cette formation est pour vous. Et surtout, si vous avez envie vous-même de découvrir la beauté du parc du Belvédère qui continue à surprendre. On a l'impression qu'on ne le connaît jamais assez, ce parc. Je pense le parc du Belvédère a des secrets et que vous pouvez découvrir entre autres via cette formation. Donc pour s'inscrire, il faut aller sur la page Facebook de l'association des Amis du Belvédère. Il y a le formulaire d'inscription et tous les détails. Il y a un petit entretien bien sûr de sélection, mais c'est tout. Donc vas-y, vous ne le regrettez pas parce que vraiment c'est une expérience aussi. Ça se passe tous les jours. Vous allez connaître des gens merveilleux, passionnés et vous allez vraiment vivre une expérience exceptionnelle, que ce soit sur le plan enrichissement, mais aussi ce contact avec le parc du Belvédère. Alors le 21 802 702, merci beaucoup Emna Charfi, je le rappelle, vous êtes coordinatrice des projets au sein de l'association Les Amis du Belvédère. N'hésitez pas à consulter la page Facebook de l'association, une page riche et très active. On vous souhaite un mois de juin pétillant et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Donc, tous les détails du programme de la réouverture de la bibliothèque sont sur notre page Facebook. Il y a des expositions, il y a des activités. Venez nombreux, revenez vers le parc du Belvédère. Merci beaucoup, excellente journée à vous. Merci. N'hésitez pas à retrouver le podcast sur notre page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube RTCI 98.2, 11h43.